Et salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Français. Comme d'habitude, on va pas parler chinois. Et surtout aujourd'hui les gars, parce que là je me suis dit, j'avais envie de lancer ce sujet. Voilà, vous avez bien sûr lu le titre. Cette fameuse rivalité entre le Paris Saint-Germain et le Barça qui s'est installée depuis quelques temps. Et surtout ces dernières semaines, voilà, on a senti que... Voilà, entre les différents supporters, les différents créateurs de contenu, enfin bref, vous avez senti un peu à travers les vidéos, voilà, on sent qu'on va pas partir en vacances ensemble, même si Il y a avec des amitiés l'invité... qui se sont brisées. On était copains pendant la CAN, mais là, c'est fini. Là. Voilà. Donc bon, je me suis dit, j'ai envie d'en parler en vidéo. Et qui de mieux que justement, vous l'avez très bien entendu, que le frérot. Voilà, ça reste quand même un frérot, évidemment, même si, bon, tout le monde a le droit, le droit aux erreurs, évidemment. Chronique de l'Atlas qui est là, mon frérot. Merci mon supporter frérot du pour Barça. l'invitation. Ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. J'ai pas Ah bah, prévu bien les grandes sûr. box aujourd'hui, mais c'est vrai T'inquiète, que- on est là en paix. On est là en On est là en paix. paix, ça va. Voilà, tranquille. On essaye de terminer notre saison tranquillement, chacun de notre côté. On s'est fait Exactement. têche de la Ligue des Champions, nous deux. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, ça fait. On termine le championnat. Bon, vous, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être qu'on va en parler. Mais, mais bon, peut-être. Non, là, je pense que pour la deuxième place, il y a moyen. Là, pour la Ouais. deuxième place, ça devrait le faire. Pour la deuxième place, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà les amis, on va évidemment parler de cette fameuse rivalité, revenir un petit peu aussi bah voilà, sur cette fameuse rencontre entre le PSG et le Barça. N'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et comme d'habitude, vous réagissez en commentaire juste sous la vidéo. Voilà, comme d'habitude, et surtout pour le peu qui ne connaissent pas Chronique de l'Atlas et qui est le youtubeur marocain numéro 1, vous-même vous savez. Voilà, non, il faut le redire, il le sait. Regardez comment il est gêné, ça me régale. Voilà, Bref, voilà, là. voilà, allez checker la chaîne YouTube Le évidemment. malaise. Voilà, Ouais, toujours, c'est toi numéro toujours, 1. toujours. On a toujours dit. Arrête, C'est toi arrête. numéro 1, les frérot. gens savent, plus besoin de revenir là-dessus. Bref, Chronique, mon frérot. On revient sur cette rencontre entre le PSG et le Barça. Voilà, sur cette double confrontation. Victoire du Barça au match aller 3-2. Victoire du PSG au match retour à Barcelone 4-1. Maintenant, on est vraiment à froid. On est même on est en mode congélateur, j'ai envie de dire. Est-ce que, avec du recul, pour toi, cette qualification du Paris Saint-Germain, est-ce qu'elle est méritée? Non, bien sûr. Moi, je pense qu'elle a toujours été méritée. J'ai jamais remis en question le fait que le PSG méritait cette qualification. C'est sûr que euh, je pense que le Barça a commis des erreurs, en particulier au match retour. Au bout d'un moment, il y a eu ce carton rouge qui est un fait de jeu, qui est un fait de match qu'on peut pas nier, qu'on peut pas négliger. Mais de l'autre côté, le PSG a fait le taf. Hmm. Parce qu'on sait très bien, moi je suis persuadé que le PSG d'il y a 4-5 ans d'ici ne passe pas même à 11 contre 10. Ouais. On le sait. Hmm. Donc c'est pour ça que non, la qualification, à aucun moment elle est remise en question. En tout cas par moi, jamais d'avis. Non, Jamais d'ailleurs parlé. Ah oui. Et je précise que j'ai jamais d'ailleurs parlé d'arbitrage par rapport à ça. Il y en a C'est qui vrai, qui ont c'est parlé un vrai, petit c'est peu. vrai. Il y a aucun. J'ai Voilà, vu tes franchement, vidéos la par rapport à qualification ça, c'est c'est mérité. C'est totalement mérité. Je te le dis, frérot. Non, c'est Vraiment. vrai, c'est vrai. J'avais vu tes vidéos débrief justement par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il fallait le souligner parce que à chaque fois que je parlais, voilà, que ce soit en live ou que je commentais avec d'autres personnes de la communauté, enfin surtout des supporters du Barça qui tout le temps revenaient sur l'arbitrage, revenaient sur le fameux carton rouge, tout ça. Toi, c'est vrai que t'en as pas parlé une seconde et t'as surtout voilà, critiqué que ce soit le comportement de Xavi sur le banc, lui qui a été exclu, voilà, on va dire le manque de sang-froid de Xavi, la faute tout simplement de Araujo, C'est ça. au-delà du carton rouge, mais le fait qu'il soit en retard et qu'il fasse cette faute qui n'était pas forcément utile, parce qu'il restait énormément de temps, on C'est était ça. dans les 20 premières minutes, alors que vous meniez encore 1-0 à ce moment-là. Voilà, donc franchement, je trouve que tu avais hyper bien souligné ce côté-là, et après, le Paris Saint-Germain, pour moi, était quand même, on va dire, vraiment au-dessus. Moi, je trouve tactiquement dans ce match retour, et on a senti surtout des joueurs qui étaient, voilà, en très grande forme, évidemment. On en reparlera un peu tout à l'heure voilà, d'un certain sourire. Bon, même si tu as eu le temps de bien te venger, évidemment, et c'est tout à ton honneur, tu as eu raison. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a eu des joueurs qui ont été vraiment en forme et c'était leur grand soir, si j'ose dire. Ou leur seul voilà. soir peut-être aussi. Aussi, moi on est d'accord aussi, on peut se rejoindre là-dessus. C'est vrai qu'il y a une Ok. rivalité, mais on se rejoint sur beaucoup de points. C'est ça qui est dingue, C'est vrai, c'est vrai. mon frérot. C'est ça qui est dingue aussi. Euh,
Bah, j'ai envie de te poser cette question, du coup, qui est vraiment la question principale de cet épisode de Parlons français, après être revenu sur cette qualification du Paris Saint-Germain. Euh, pour toi, Chronique, pourquoi cette rivalité PSG-Barcelone est devenue comme ça, hors norme? C'est-à-dire que là, vraiment, on sent qu'il y a une rivalité, comme si on jouait dans le même championnat. Je pense que tu l'as ressenti aussi, Ouais, bien tu sûr, vois. bien sûr. Moi, Elle je vient d'où? pense que c'est vraiment monté crescendo en vrai. Ok, Il y a eu plusieurs points. Je pense que ça a commencé, pour moi en tout cas, ouais, comment je l'ai ressenti, je pense que ça a commencé pendant l'année de la remontada. Mais à ce moment-là, je pense que la rivalité, c'était plus côté parisien. Moi, personnellement, à ce ouais. moment-là, je te dis, en tant que supporter du Barça, ben, aucune animosité avec le PSG. Ben, voilà, au contraire, ben, voilà, le résultat de la remontada m'a satisfait par rapport à ça. Ah, tu m'étonnes. Même si c'est vrai que là où ça a commencé un petit peu à faire des étincelles, c'est quand ça remettait un petit peu en cause cette victoire, ça parlait d'arbitrage et tout ça. Même si, bien sûr, il y a eu des erreurs d'arbitrage dans ce Hmm. match-là, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, voilà, dans un match comme ça, où tu gagnes avec une telle domination, l'arbitrage, c'est secondaire, voire tertiaire. C'est pour ça que voilà, des petites, des petites choses, des petites étincelles qui ont peut-être commencé à ce moment-là. Hmm. Mais moi, là vraiment, où j'ai commencé à avoir, à titre personnel, une vraie animosité contre le PSG, contre la direction du PSG, etc., c'est le transfert de Neymar. Ça, c'est vraiment quelque Ok, chose que j'ai eu du mal à digérer. Vraiment, ouais. je dis toujours en fait que le fait que Neymar soit parti, et en particulier au PSG, j'ai eu plus de mal à digérer ça que le départ de Messi Hmm. pour le PSG. Les circonstances étaient différentes. Messi est parti en fin de contrat, Neymar est parti alors Ouais. il lui restait des années de contrat. C'était un Que peu comme une Neymar, trahison, Neymar, son départ, quoi. Vous l'avez c'est ça, vécu un peu c'était une comme ça, trahison, hein. clairement. C'était une Hmm. trahison parce que c'était à l'instant T, c'était pas forcément le cœur du projet. Mais en tout cas, sur le long terme, c'était lui qui devait Hmm. succéder à Messi. Donc c'est pour ça que vraiment là, qui t'abandonne comme ça, de cette manière-là, on l'a vraiment très mal vécu. Je l'ai très mal vécu Hmm. personnellement. Et je te dis, je l'ai plus mal vécu que le départ de Messi, par exemple. Et Hmm. c'est là où je me suis dit, non, là, à ce moment-là, tu es obligé de... Voilà, c'est vrai qu'en tant que supporter du Barça, tu vas pas forcément souhaiter le plus grand bien Ouais. sportivement, bien sûr, à Neymar et au PSG à ce moment-là. Hmm. Tu vas Hmm. espérer qu'il se plante pour que, pourquoi pas, je dirais, qu'il puisse revenir. Hmm. En plus de ça, il y a eu des tentatives de retour en Catalogne du côté de Neymar qui ont été stoppées, qui ont été avortées par le PSG. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ces deux Hmm. éléments-là, la remontada et le transfert de Neymar. Je sais pas, toi, ce que tu en penses par rapport aux éléments déclencheurs. Non, moi, ça, je peux le comprendre. C'est pour ça que moi, tu vois, cette rivalité, elle est. Moi, vraiment, hein, clairement, cette rivalité, moi, je l'ai plus ressentie, même pas par rapport à la remontada, parce que la Mhm. remontada, nous, on l'a vécu évidemment comme une injustice, avec l'arbitrage, etc. Évidemment que ça reste quand même un scandale quand tu as gagné 4-0 à l'aller et que tu arrives à quand même mettre un but à l'extérieur, il faut le rappeler à l'époque, évidemment, but à l'extérieur compte double, tu te dis c'est un scandale quand même de te faire sortir, même avec la question d'arbitrage et tout, mais bref. Nous, moi en tout cas, me concernant encore une fois, je parle en mon nom, je parle pas au nom des supporters du PSG, je parle vraiment en mon nom, j'ai pas ressenti une haine envers le Barça. Par rapport à cette remontada, moi évidemment c'est un traumatisme et voilà qu'on a eu énormément de mal à soigner parmi les supporters du PSG, mais moi la rivalité honnêtement je l'ai senti à partir de cette année en fait. Moi c'est Ah vraiment ouais? cette année la rivalité vraiment. Je sais pas Ok. si c'est parce que tu vois, on va dire j'ai été plus focalisé par les supporters du Barça, par rapport à ce qui se disait sur les réseaux, par rapport alors qu'avant peut-être que j'avais un peu plus de recul, peut-être Mhm. parce que même à l'époque en 2021, quand on vous affronte et même Mbappé fait un des seuls bons matchs en Ligue des Champions, hein, on va dire, face au Barça au Camp Nou. Ouais. Voilà, même là, je sentais pas forcément une rivalité. Alors, on avait le délire de oui, la revanche, et surtout, on était dans nos têtes, oui, on veut pas revivre ça, tu vois, on veut pas revivre une Ouais. humiliation et tout. Mais j'étais pas dans. Moi, j'étais. Voilà, on peut pas être en rivalité, on n'est pas dans le même championnat, on n'est pas. Enfin, voilà. Mais cette année, j'ai senti une animosité. J'ai senti, voilà,
les Barcelonais qui voulaient à tout prix écraser le PSG et nous les Parisiens on voulait à tout prix écraser les Barcelonais. On était vraiment dans une haine, je sais pas, mais chacun de notre côté, les Barcelonais qui crachaient sur Mbappé, Dembélé, nous qui disons qu'en gros vous êtes personne depuis qu'il n'y a plus Messi. Enfin tu vois, il y avait vraiment cette guerre là, tu vois. Et en plus les Catalans, tu vois, c'est pas pareil que les Espagnols, tu vois, tu sens que tu vois c'est autre chose, tu vois, les Catalans c'est des langues de vipère, je sais pas. Tu vois, moi, c'est comme ça que je ressens quand je vois les interviews. Même, mine de rien, Luis Enrique, qui a ce Ouais. côté-là, même du côté parisien, tu le ressens, tu vois, dans Ouais, ses c'est vrai. conférences de presse et tout, tu vois. C'est Donc, vrai. moi, vraiment, cette rivalité, moi, en tout cas, c'est à partir de maintenant que je l'ai ressenti. Et Moi, puis, je pense que maintenant, tu as raison, c'est que maintenant, la rivalité, elle a son apogée. ah oui, Elle a carrément. Et jamais puis, été entre-temps, aussi on vous a pris Dembélé, entre guillemets, donc, tu vois, il y a eu d'autres Après, trucs. non, en soi, pour moi, le fait que vous preniez Dembélé, franchement, pour moi, ça a rien changé. Au contraire, moi, Ok, personnellement, je voulais clairement m'en débarrasser de Dembélé. Clairement, j'étais ouais, pas satisfait de lui du tout. Avec le Barça, pour moi, c'était vraiment tant qu'il valait encore quelque chose ouais, bien sûr. au niveau de sa Financier, ouais. valeur, sur le marché de transfert, je voulais le vendre absolument. Mais Ouais, bref. Non, mais là où il y a quelque chose qui a fait que c'est encore monté un petit peu, parce qu'on a parlé de la remontada, on a parlé du transfert de Neymar, euh, mais ce qui a fait que cette rivalité, elle est encore montée, c'est le traitement des Parisiens envers Messi. ok, Ça, ok, personnellement, moi, tu je peux vois, comprendre, ok. je te dis, j'ai eu du mal à digérer. Plusieurs aspects, hein, plusieurs aspects. Tu vois déjà que Messi et Neymar aussi, hein, d'une certaine manière, que Hmm. c'était à chaque fois, ben voilà, les boucs émissaires, que à chaque fois, les supporters et les médias en France, c'était souvent après, ils en voulaient souvent à Neymar ou à Messi et Mbappé s'en sortait tranquillement, sans problème. Quand le PSG gagnait, c'était grâce à Mbappé. Quand le PSG perdait, c'était à cause de Messi ou Neymar. Hmm. Ça, je te dis, ça Non, rajoutait quelque je chose. Il y peux, a certains, ça, je te rejoins. certains points, certains points aussi. Moi, il y a un point vraiment que j'ai vraiment eu du mal à digérer. C'est le fait que Messi n'ait pas pu présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes, tu vois. Ça, franchement, on peut comprendre, ok, d'accord, c'était contre la France, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton joueur aussi. C'est ton joueur. Ben, voilà, il te représente aussi quand il fait ce genre de compétition. Et justement, tu vois, ça, même si je peux comprendre le point de vue des supporters parisiens, mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre de notre côté à nous aussi, c'est que nous, au Barça, pendant des années, on a entendu que voilà, qu'il te ramène cette Coupe du Monde au Camp Nou. Hmm. Et que là, non, il n'a pas le droit, ce serait un manque de respect qui présente cette Coupe du Monde-là et tout ça. Franchement, ça aussi, c'était des choses qui ont Hmm. rajouté un petit peu, Non, je il y a de peux. l'huile sur le feu. Non, je te rejoins pas totalement sur. Bah, je te rejoins pas sur tout, mais sur le traitement, on va Mhm. dire, plus favorable concernant Mbappé par rapport à Messi Neymar, je suis complètement d'accord avec toi parce que, tu vois, aujourd'hui, quand tu vois Mbappé qui n'est pas au rendez-vous et qui, voilà, passe à côté des grands rendez-vous, tout simplement, Ouais. euh, bah, on lui tombe pas forcément dessus, alors qu'à l'époque, Neymar et Messi, on leur tombait dessus continuellement. Moi, pour ma part, je tombais énormément moins sur Messi, je tombais plus sur Neymar. Je tombais continuellement sur Neymar et aujourd'hui je tombe sur Mbappé parce que voilà, c'est logique. Je vais pas dire ah Mhm. bah, je vais fermer les yeux sur Mbappé parce qu'il est français et je vais pas Mhm. tomber sur Neymar. Donc pour revenir sur la rivalité, je peux comprendre aussi ce côté où vous dites ah mais c'est un manque de respect, etc., etc. Après pour reprendre le cas Neymar et Messi, on parle quand même de un joueur qui est Neymar qui a manqué, moi je trouve, de respect au club. Euh, quand tu vas dire en. Je sais plus, c'était leur. Je sais plus c'était où, c'était pour un truc, pour une pub, ou je sais plus, il était en tournée ou je sais pas quoi, et il va Mhm. dire au premier micro qu'il trouve, oui, quel est votre meilleur souvenir? Lui, il dit, ouais, c'est la remontada alors que t'es encore sous contrat au PSG. Pour moi, c'est un manque de respect. Et quand tu fais tout, en plus, quand tu fais tout pour essayer de revenir à Barcelone à ce moment-là, Ouais. moi, voilà, moi je le prends mal. Je le prends aussi comme une trahison. Parce que quand il arrive au PSG, c'est pareil, c'est lui le numéro un, c'est on lui donne tout. Et tu fais ça, je dis bah ok, bah bye bye, tu vois. Et au final, tu reviens, tu fais la gueule, tout ça, ben ne joue pas alors, tu vois. Moi, pour moi, c'est ce côté-là. Et ça, je lui ai jamais pardonné. C'est pour ça que moi, personnellement, il pouvait faire ce qu'il voulait. Moi, à partir de là, c'était mort. Messi, il est venu au PSG, il n'était pas heureux en fait. Il est venu par défaut. Et moi, c'est pour ça que pour moi, c'est encore un autre contexte. Pour moi, Messi, c'était juste pour, voilà, avoir, on va dire entre guillemets, même si je pense que c'était pas dans ses objectifs, d'autres trophées, on va dire ailleurs, et aussi
enchaîner, on va dire, quelques records en Ligue des Champions pour continuer à jouer la Ligue des Champions. Mais honnêtement, je pense pas que Messi, pendant une seconde, s'est dit ouais, je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Lui, dans sa tête, c'est je reste à un bon niveau pour préparer la Coupe du Monde qui va être ma dernière chance. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le choix de Messi au PSG. Ouais, mais Mais, carrément, ça s'entend. Mais mais je ça aussi, comprends, c'est je ça, c'est comprends les aussi de la faute de la supporters. Ah oui, direction. non, mais la direction, elle est complètement aussi Voilà. fautive, hein. Moi, je parle des joueurs, mais évidemment, la direction, elle est complètement fautive. Mais c'est pour Mais justifier un peu, tu vois, le traitement qu'il bien y a eu sûr, je par comprends, rapport je à la comprends. fameuse Il rivalité. y a certains, Et certains joueurs, je suis d'accord avec toi, qui ouais, peuvent se justifier. Tu voilà, tu vois, vois, c'est ça. des sifflets, par exemple, après des mauvais. Tu vois, Ah quand ils oui, se font c'est normal. siffler après l'élimination contre le Real en C'est 2022, normal. ça s'entend, il n'y a pas de problème, c'est C'est normal. normal. Mais SR7, quand. Casillas, ils se faisaient Bien siffler sûr, au Bernabéu. Tu vois, tu peux des te faire siffler, il légendes. n'y a pas de problème, il n'y Benzema, a il pas de s'est fait problème. siffler. Enfin, tout le monde s'est fait siffler, tu Bien vois. sûr, C'est normal. mais après, quand tu des banderoles où ça insulte leurs parents, Non, quand non, ça mais va ça, jusqu'à son évidemment. Non, mais domicile, ça, oui, non, tu vois, je suis là, d'accord avec voilà, toi. Ça, je te c'est rejoins, ça, frérot. c'est ça. Évidemment, ça, c'est un scandale. Tu vois, quand tu Mm. vois voilà, des ultras, des supporters, bref, qui vont carrément au domicile de Neymar. Ça, c'est un scandale. Tu vois, personne n'a fait ça pour Mbappé. Bien Tu vois sûr, ce que je veux dire? bien sûr, Enfin mais voilà, voilà. c'est pour moi. Non mais là-dessus, je te rejoins complètement. Et voilà, donc moi c'est pour ça que je préférais aussi donner mon avis par rapport à, on va dire, au traitement, parce que je pense que les Barcelonais, il y en a pas mal qui comprenaient pas forcément, parce qu'ils disaient comment tu peux siffler un mec comme Messi, alors que Messi, franchement, il a été très très moyen au Paris Saint-Germain, et même en étant très très moyen, il fait des saisons correctes. Donc c'est dire le niveau aussi du mec, tu vois. Mhm. Mais voilà, évidemment qu'on a eu un Messi qui était juste là pour préparer une Coupe du Monde et qui s'en foutait du club. On le savait, hein, on le savait complètement. Il y en avait beaucoup qui étaient dans le déni, mais voilà. Mais, mais Ah ça bah va, tiens, tu voulais rajouter un mais truc, vas-y. vraiment, pour conclure sur ce point-là, Vas-y, vas-y. pour moi, ça va vraiment au-delà du fait que juste de le siffler. Je pense vraiment, je parle en mon nom et je représente peut-être certains supporters du Barça qui pensent peut-être comme moi, je sais pas. Ouais. Mais si vraiment il y avait eu exactement le même traitement envers les trois de devant, tu vois, je pense que il y aurait eu aucun problème. Ah bien sûr. Tu vois, ça Mm. aurait été la même. Mais, et au-delà de ça, par rapport à Messi, moi, quand j'entends récemment, encore il y a quelques mois d'ici, quand j'entends un Jérôme Roten qui te dit, Messi, s'il vient au JO avec l'Argentine, il faudra le siffler. Mais t'imagines, frérot? Non, Mais mais lui, il est dans t'imagines le une mec? haine. Lui, il est dans une Ben autre ouais, mais c'est haine, ça, lui. mais Ouais. voilà, c'est Non, ça non, qui mais fait. lui, il confond Voilà. tout. Lui, il confond Ouais, non, tout. bien sûr, Ça bien n'a sûr. rien Après, à voir. voilà, c'est pas une référence, Après, on n'a ouais, pas voilà, c'est pas, t'as pas pris le couteau C'est le sûr. plus aiguisé du tiroir, comme C'est on dit, tu vois. Donc, c'est ça, c'est sûr. c'est autre chose, c'est autre chose. Bien Mais sûr, bien ouais, sûr. il est comme ça, Jérôme, il est comme ça. Je voulais te poser une autre question, voilà, qui évidemment concerne aussi la rivalité. Bon, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais voilà, on va dire un peu plus en détail, qu'on évoque son cas. Le cas Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est vrai que c'est un cas très particulier. Ouais. C'est un joueur vraiment. En fait, on ne sait pas où on va forcément avec ce mec-là. On sait qu'il est évidemment gros potentiel. Voilà, on va dire qu'il est sorti au même moment que Mbappé. On va dire que c'est de la même génération que Mbappé. Voilà, à l'époque, avec le Stade Rennais, Dortmund, Ça. ses débuts au Barça aussi. Mais après, voilà, il y a eu quelques pépins physiques. Au PSG, il enchaîne les matchs, mais il ne state pas non plus énormément. Il est passé à côté du match contre Dortmund, le match aller, match retour. Tout simplement, même si tu as répondu tout à l'heure, mais je te repose la question, est-ce que tu regrettes Ousmane Dembélé? Non, franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout le départ de Dembélé. Honnêtement, je le réclamais pendant des années, vraiment. Et même l'année même avant qu'il parte, Ouais. je réclamais déjà son départ. Parce qu'à ce moment-là, tu aurais pu le vendre plus cher et tout ça. Donc voilà, parce qu'on parle beaucoup de Dembélé contre Liverpool, mais il y a aussi Dembélé contre le PSG en 2021, où il fait C'est aussi vrai. des gros ratés. Contre le Bayern, la saison passée aussi en phase de poule, aussi encore une fois, des gros ratés. Dembélé, en Ligue des Champions, c'est pas celui qui va le plus t'apporter. En championnat, il n'y a pas de souci. Franchement, en championnat, la saison passée, il te fait une très belle saison. Si on gagne le championnat, c'est en grande partie grâce à lui. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, des clubs comme le PSG, comme le Barça, aujourd'hui, on est énormément focalisé sur la Ligue des Mm. Champions. Pas forcément pour la gagner, mais surtout, voilà, pour faire bonne figure. Et quand tu vois que sur 2 saisons consécutives, en grande partie à cause de Dembélé, tu passes pas les poules, t'as du mal à digérer. Vraiment, t'as vraiment du mal à digérer. C'est pour ça que vraiment, son départ,
vraiment, je te le dis, frérot, je le regrette absolument pas. Vraiment, je te Mm. dis, je devenais fou devant les matchs de Dembélé. Ouais. C'était parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, et je peux le comprendre, des supporters du PSG qui se rendent pas forcément compte du niveau réel de Dembélé, ou peut-être certains supporters du PSG qui le surcotent un petit peu après ce match contre le Barça, ce qui est peut-être Mm. légitime, je sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réel niveau de Dembélé, ou en tout cas euh, le Dembélé du Barça qu'on a eu pendant 6 ans, c'est le Dembélé de la double confrontation contre Dortmund. Ouais. C'est là où on a reconnu le Dembélé qu'on avait sous nos couleurs, en fait. C'était ça, c'était des mauvaises décisions, énormément de déchets, énormément de pertes de balles, des occasions ratées, des grosses occasions ratées. Tu vois, l'occasion qu'il a au match aller, frérot, Ouais. mais c'est une dinguerie. Mais c'est voilà, c'est Mm. ça qu'on a eu pendant toutes ces années-là. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, je me dis, un mec comme ça, je regrette qu'il parte. Je te dis la vérité. Mais du coup, bah, la question qu'on se pose, c'est dû à quoi ça? Parce que c'est vrai que au Barça, on va dire que physiquement, c'était problématique parce qu'il se blessait beaucoup. Là, au Paris Saint-Germain, bon, il est à sa première saison, on verra l'année prochaine, mais il enchaîne les matchs, il n'est pas souvent blessé, il n'est même pas du tout blessé. Euh, est-ce que en fait, il a juste atteint ses limites? Est-ce que Ah, tu penses clairement. qu'en fait, il peut pas aller plus loin? Clairement, moi je te le dis, aujourd'hui, Dembélé, c'est un joueur surcoté. C'est un Ok, joueur qui a des limites. C'est un ok, joueur que. ok. Ce joueur, je vais pas dire ça de manière péjorative, mais ce Hmm, joueur, footballistiquement, il est bête, frérot. Il est bête. Il a un QI de football, il a un QI de football qui est très limité. Moi, ok. aujourd'hui, sur ce début de saison, quand je vois le petit Yamal, qui a 16 ans, qui avait 15 ans au début de la saison, qui avait 15 ans au début Hmm. de la saison, et je le vois, le mec, dans ses décisions, il est juste. À chaque fois, il prend les bonnes décisions. Même si, bien sûr, que voilà, il a des choses à progresser par rapport à son Ouais, âge, ce bien qui est sûr, normal. évidemment. Mais tu vois que ben voilà, il prend les bonnes décisions. Il centre quand il faut centrer. Il frappe quand il faut frapper. Il dribble quand il faut dribbler. C'est quasiment jamais la mauvaise décision. Le mec avait 15 ans, il a 16 ans aujourd'hui. Et quand tu te dis, ah, ça fait du bien d'avoir enfin un joueur qui prend des bonnes décisions, un joueur qui a un million de QI de football, alors que tu parles d'un joueur de 15 ans, et que juste avant ça, tu avais un joueur qui avait une expérience en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, qui était censé soi-disant avoir cette intelligence et ce QI football, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème. Ouais. Vraiment ce contraste, et je te parle de Yamal, je te parle pas de Iniesta ou Xavi, hein, je te parle Hmm, de Yamal. Et c'est quand tu vois ce contraste-là, c'est là où tu te rends compte que hmm. non, c'est limité, je suis désolé, c'est limité. Bah après, quand moi j'avais vu ses débuts à Rennes, où il était très jeune aussi, et même à Mhm. Dortmund, il était très juste, hein. Tu vois, bon, Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est il te vrai. mettait pas des 15-20 buts, évidemment, il l'a jamais fait. Mais il était très juste, hein. Il mettait énormément de passes D. Je me rappelle de son duo avec Aubameyang qui était incroyable en Bundesliga. Moi, je le trouvais très très juste, tu vois. C'est pour ça que j'ai l'impression que plus les années passent, plus sa justesse, en fait, en gros, plus ça empire. C'est-à-dire que il va faire le crochet de trop, Ouais, il va pas tirer quand il faut. Enfin, c'est les erreurs que tu fais normalement quand t'es jeune, tu vois. Bah lui, c'est il les ça. fait, mais quand il vieillit, tu vois. Donc Mais moi, c'est ce que je remarque aussi. moi, je me suis posé la question. C'est pertinent ce que tu dis par rapport à ce qu'il faisait à Rennes et ce qu'il faisait à Dortmund. Alors, ce qu'il faisait à Rennes, je le prends pas forcément en considération parce que là, l'adversité n'était pas forcément la même. Mais par rapport à ce qu'il faisait en Dortmund, même en Ligue des Champions, c'est vrai que à ce moment-là, tu sauras, c'était un autre Dembélé. Mais moi, Ouais. peut-être la réponse que je me suis donnée, ou en tout cas l'explication que je me suis donnée, c'est peut-être pas la bonne explication, mais en tout cas, ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est qu'à ce moment-là, mais il était encore loin de ses pépins physiques et tout ça. Donc je pense que à ce moment-là, techniquement, il était à son apogée. Je Hmm. pense vraiment. Donc peut-être qu'à ce moment-là, le manque de justesse qu'il aurait pu avoir dans ses décisions, etc., ça se voyait peut-être moins vu qu'il était stratosphérique techniquement. Moi, Hmm. c'est comme ça que je l'interprète. Tu vois, Hmm. là maintenant Ok. où bah, physiquement, il est moins frais qu'à l'époque, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique, je pense que c'est vrai que là, maintenant, ses défauts, ils vont plus être visibles. Hmm. C'est, peut-être j'ai tort, hein, je sais pas, mais c'est Hmm. l'explication que je me suis donnée par rapport Non, à ça. ça s'entend et je comprends. Je comprends même ce que tu dis. Euh, Nous, du côté du PSG, en fait, nous, on est satisfait. C'est déjà qu'il enchaîne les matchs. C'est un truc bête, mais déjà qu'il enchaîne les matchs. Et le truc, c'est que des fois, sur une action, tu sais, c'est le genre de mec qui peut te faire oublier toutes ces maladresses qu'il a faites auparavant, tu vois. Mhm. Il va te faire une action voilà, qui va être dingue, qui va amener un but, qui va amener peut-être une situation, qui va amener un décalage, enfin bref. Et du coup, t'oublies.
Alors que bah, quand il n'y a rien qui fonctionne, comme par exemple contre Dortmund, bah là c'est flagrant. Et du coup, c'est là où on se dit, bah, est-ce qu'il a atteint ses limites? Est-ce qu'il a, voilà, il est à un plafond de verre et il peut pas briser ce plafond de verre? Peut-être. En tout cas, on verra Mais d'ici les prochaines frérot, moi je te saisons. pose la question. C'est que là maintenant, je peux comprendre hein, que tu sois satisfait Bah oui. un Hmm. minimum. Oui, ok, mais au-delà de ça, juste que maintenant quand tu fais le comparatif et que tu te rappelles de, même si c'était pas exceptionnel au PSG, même si ils sont pas totalement irréprochables, mais quand tu passes d'un Neymar ou d'un Messi à Dembélé aujourd'hui, tu te rends pas compte que vraiment, Oui, oui. Non, intrinsèquement, le niveau, évidemment que c'est en dessous. Ça, je suis c'est ça, mais d'accord. c'est clair, mais Je c'est suis ça, c'est d'accord. ça. Tu prends, on va dire, entre guillemets, leur prime au 3, Dembélé, il peut même pas, c'est même pas, il peut pas Non, s'asseoir à la table, il peut mais même pas rentrer mais dans la c'est ça le salle, truc, tu c'est vois. que je ne parle même Non, pas mais de je suis leur d'accord. prime. Non, Je mais parle oui, bien peut-être, sûr, même oui. là, tu prends la pire saison de Neymar au PSG, euh, je pense que statistiquement, il est largement au-dessus de Dembélé, En même fait, dans les matchs même. le Ouais. truc, là où je peux, oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, parce qu'en fait, le problème, c'est que Neymar, quand il est pas bon, euh, il le fait tellement ressentir que l'équipe, à la seconde hein, où Neymar il commence à sortir de son match, l'équipe n'est plus là. Tu vois. C'est-à-dire Mhm. qu'il va porter le ballon, il va s'énerver, il va énerver tout le monde et tout. Dembélé, s'il n'est pas dans le match, c'est comme s'il n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais, c'est moi, vrai, c'est vrai. il nuit pas à un collectif. Tu vois. C'est pour ça le Non, cas c'est vrai. Dembélé, c'est pas le cas où je me dis oh c'est bon, je veux plus le voir ou quoi. Je me dis il faut qu'il travaille, peut-être qu'un jour ça va le faire et puis voilà. Or que Neymar, il, tu vois, il prend tellement de place Ah ouais, non, bien qu'il sûr, peut bien te sûr. Il touche beaucoup tuer plus un de ballons que match. Dembélé. Ah oui, Il va dans plus de zones, alors que c'est Dembélé, ça, c'est souvent sur son côté, c'est il bouge ça, très peu. Non, je comprends c'est ce que ça. tu veux dire, Il ouais. peut te tuer un match, il peut évidemment te sauver dans un match. C'est pour ça que c'est très compliqué ce type de joueur comme Messi, Neymar. C'est tellement fort que le jour où ça veut te niquer un match, il va te le niquer le match, tu vois. Mm. Il va te le tuer le match. Donc c'est pour ça que Dembélé, c'est encore un autre cas, tu vois. C'est encore un autre cas. Je voulais conclure chronique par juste un petit truc, parce que évidemment ça concerne le Barça, c'est une petite dernière info concernant ça. Enfin, concernant le Barça. Il appartient au Barça, mais bon, Ouais, tu vas je comprendre sais de très qui tu vas vite. parler. Ouais. Robert Lewandowski, là. Ouais. Ballon d'or 2020 en 2024. Bon, moi je pense que ça va pas se faire, évidemment. C'est des rumeurs qu'il y a Ouais. eu, etc. Qu'est-ce que t'en penses Ah ben pour notre cher justement, j'étais Robert? justement en train de... ben voilà, avant qu'on commence cette vidéo, j'étais justement en train de tourner une vidéo là-dessus. Mais Donc frérot, voilà. j'ai Mais tourné la vidéo juste avant aussi. ah ouais, ben voilà. Voilà que c'est vrai. Ah ben voilà, c'est Incroyable. fou. Alors, Non, mais moi je te dis frérot, moi je te dis, ouais. je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi personnellement, il le mérite. Il le mérite Ouais, bien sûr. totalement, Ah il n'y a ben aucun oui, non débat mais là, il n'y a là-dessus. aucun débat. Voilà, ça se débat pas. Ça se débat pas. Mais pour moi, il faut surtout pas lui donner. Moi, je te Mais, dis qu'il faut pas lui donner. Mais après là, je parle en tant que supporter du Barça. ok. En tant que supporter du Barça, on fait une saison blanche. Tu vas faire une saison blanche avec nous, mon coco. Tu vas faire une saison blanche avec nous. Il n'y a pas de ballon d'or qui tienne. Mais t'imagines, Ouais, j'ai un joueur capté. comme un joueur Ah qui te fait une ouais. saison pareille, tu lui donnes un ballon d'or. Ah, J'en ai ouais. rien à foutre. Ce qui s'est passé en 2020, ce qui s'est passé en 2020. Maintenant, c'est fini. Mais il Ouais. faut pas lui donner. T'imagines? Ah En ouais. plus, en dehors de ça, il y a un problème qu'on a au Barça avec Lewandowski, c'est que Xavi a peur de lui. Xavi ne veut pas le faire Ah ouais, sortir. tu penses, ouais? Xavi, mais ouais, mais c'est trop. C'est trop. Mais on a parlé, ben justement, on a parlé du match contre le PSG. Ben là, pour moi, celui qui devait sortir, c'était Lewandowski. Et Ouais, pour c'est moi, et vrai. pour beaucoup de supporters du Hmm, Barça, hmm. c'était Lewandowski qui devait sortir à ce moment-là. Xavi ne l'a pas fait sortir. Et ça t'a Hmm, plombé. Et ça, c'est le cas sur plusieurs matchs, sur énormément de matchs. Ça date pas d'hier. Ça date hmm. même de la saison passée. Et là, tu vas lui ramener encore, tu vas lui donner encore plus un ballon, tu vas lui donner un ballon d'or. Là, ça va être encore pire. Ça va être Ah, encore pire. j'avoue. Xavi ne Ah, le fera j'avoue. plus Mais sortir. non, mais je pense que Xavi, ça se fera pas. Ça se fera ben, pas. Ça se fera j'espère. pas. Franchement, j'espère. Non, Voilà. non, c'est Mais impossible. après, voilà, encore une fois, il est. Non, il le mérite. Sur cette saison-là, 2019-2020, c'est triplé, c'est 55 buts, c'est le mec, il fait 15 buts tout. en LDC, En c'est le plus, meilleur non, buteur de la compétition. ah Non, ouais, c'est. non, non, il fait tout. En fait, tout ce qu'il fallait faire, il l'a fait cette Ah ouais, non, saison-là. mais bien sûr. Oh, Et c'était incroyable. au final ben justement, en faisant ma vidéo, j'ai même constaté ça. C'est que je me suis dit qu'en vrai, s'il l'avait eu en 2020, ça aurait été peut-être l'un des ballons d'or les moins contestés, en fait, Ah, mais sur ces carrément. dernières Ah années. ouais, carrément. Non, mais Non, c'est complètement, ça. de très très Ouais. loin. De très très loin, comme voilà, les ballons d'or, la plupart des ballons d'or de Messi, et même il y a quelques ballons d'or de CR7. Voilà, ça fait partie vraiment des ballons d'or où tu dis, ouais, il n'y a même pas de débat, tu fais même pas la cérémonie, tu lui donnes chez lui direct, Mm. c'est réglé. Mais ouais, c'est pour ça que je me suis dit, il fallait qu'on en parle, et j'ai hâte du coup de voir ta vidéo. Ah, ben pareil, ben pareil. J'ai hâte. Bah écoute, Chronique.
Je te remercie, mon frérot. Merci. Avec Voilà, grand plaisir. Encore une fois, un grand merci à toi pour l'invitation. Non, Ah, ça faisait mais- plaisir grave. d'échanger autour de, voilà, d'un De la sujet différent rivalité. que football africain, football marocain. Ah Voilà, ouais, c'était bah oui, cool. en plus, c'est Voilà, vrai. et maintenant, voilà, mais c'est la première fois, je pense qu'on fait une vidéo. Ah oui, c'est officiel. PSG. Bah, on a tellement parlé du PSG et toi du Barça là ces derniers temps que je me Ah suis ouais, dit c'est ce vrai. serait bien qu'on se retrouve ensemble pour parler évidemment de cette fameuse rivalité. Donc voilà, c'est chose faite. Encore merci Chronique, merci encore pour tout. N'hésitez pas les Merci à toi. amis, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et réagissez en commentaire sous la vidéo et allez checker bien sûr la magnifique chaîne du youtubeur numéro 1 marocain qui est Chronique, il le sait, bref. Donc voilà, si vous avez été jusque là dans l'épisode, vous mettez en bas Chronique numéro 1. Voilà, vous mettez Chronique numéro 1 en commentaire, comme ça on saura. Merci encore frérot, on se retrouve très vite, ne t'inquiète pas, hein, à travers les lives, vidéos, t'inquiète, Ça marche, frérot. on reste Ça ensemble va, comme avec plaisir. d'habitude et merci encore pour tout. Les gars, c'était Hack et pas possible les chroniques, on vous aime, on vous laisse. Et surtout les frérots, ici c'est Paris. Non, Milka Barça.